Rebonsoir. Majid, fidèle au poste. Walid est aussi avec nous, bien évidemment, c'est notre invité. Avec plaisir, avec grand plaisir. J'espère que vous appréciez, vous avez apprécié cette petite heure déjà ça va très très vite. Ça vraiment, ça va très très vite. On y va. Connexion. Hola, oui, tenemos fiesta de San Juan. Ah, Mrim. Ah, chauffe. Ce que je te disais tout à l'heure, Walid. Rebonsoir déjà. Ah, donc Ouais, bonsoir. les retardataires, les clics. Alors, Mrim, elle est de Barcelone. شو باش دخلتني الو هوي tenemos fiesta de San Juan زعماك اسمح لينا البارح. Euh, alors, Aïssam qui dit ça passe très vite avec Walid, ça va très vite. J'aimerais bien qu'il entraîne le Raja un jour, Inch'Allah. Ça, et les Rajaouis. Alors, Jandahar, tac, tac, tac. Jafar Tahiri. Oh, mon ami Jafar, quel plaisir, quel plaisir. Alhamdoulilah. Alors, le Barça, toujours 0-0. Toujours. J'ai rallumé entre-temps. Ah bon? Ah, je pense que ça va être compliqué, hein, les Ah Barça, là hein. là, Écoute, ah hein. là là, dur, dur. Alors, justement, rapidement, entre parenthèses, le truc, c'est-à-dire le problème, c'est-à-dire ce qui se dit dernièrement en ce qui concerne le Real, avec les erreurs d'arbitrage en faveur du Real, est-ce que ça fait partie du jeu? Comment ça, tu aurais vécu ce moment si tu étais entraîneur du Barça? Non, ça fait partie du jeu. Des fois, Ouais, le Barça, ils sont avantagés. Des fois, c'est le Real. Déjà, le exact. Barça, ils ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils auraient dû gagner le match d'avant, même si je suis Ex- barcelonais. Mais ça fait partie du jeu. Et puis, les grosses équipes, elles sont toujours avantagées. Ce que je dis souvent, tu as toujours le sifflet plus facile contre les petites équipes que contre les grosses. Exactement, exactement. C'est comme ça. Alors, on en était à cette équipe donc qui pouvait aller loin. Bien évidemment, 2004, il y a quand même eu, c'est-à-dire un retour incroyable, magnifique, je pense inoubliable pour vous tous. Ah, ça nous a surpris. Ça, Ah, par contre, c'est un des plus beaux souvenirs. Parce que ah, Tromna Maghreb, on s'attendait pas à ça. Et quand tu arrives à l'aéroport, que tu dois aller de Rabat à Casa, que tu as toute l'autoroute qui est pleine et qu'on te dit au stade, il y a 50 000 qui attendent que vous veniez faire un tour avec le bus, ouais. là, tu te dis, tu as rendu des gens heureux. Et c'est là que tu te dis le pouvoir du football, Mm. il est extraordinaire. Et c'est là que tu sens le poids quand même de quand tu joues en équipe nationale, ce que ça représente pour le peuple marocain. Et c'est pour ça que tu te dois à chaque fois, quand tu viens, de donner le maximum parce que l'équipe nationale, elle est au-dessus de tout. Mais Ouais. c'était extraordinaire quand on est rentré. D'ailleurs, tu le vois encore aujourd'hui. Les gens, ils te parlent encore de 2004. Tu vois, Bien c'est-à-dire que tu sûr. as donné des émotions. Et t'imagines que t'as pas gagné. Ouais. T'as pas gagné, c'est ce que je te Ouais. dis. Ouais. Donc, tu as donné des émotions. Et en fait, les émotions, c'est ce qui reste à chaque fois. Toi, tu peux même gagner des titres. Je t'ai pas gagné, mais si tu joues pas bien ou si tu donnes pas des émotions, tu restes pas dans C'est l'histoire. pas ça. Exact. Les émotions, Exact. c'est important. Je pense que le match de l'Algérie, il a donné tellement d'émotions que tu restes dans l'histoire. Ouais. Non, non, c'est un grand, grand moment. Et bon, moi, je l'ai vécu de l'intérieur. J'avais fait le déplacement aussi dans le même bus de Casa, de Rabat à Casa. C'était magnifique. Le départ pour Agadir, c'était Hmm. le Palais Royal, bien sûr. Votre réception Exactement. par Sa Majesté le Roi. Donc, c'était un moment, je le voyais dans vos yeux, c'était un moment incroyable. Et bien sûr, tout Ah, ça c'est en passant inoubliable. tout ça en passant bien sûr par Morad qui va vous demander avec tout ce programme hyper chargé de venir sur le plateau de 2M pour une émission spéciale. Ah ouais, on avait les cheveux là, hein. Exact, exact. Donc ça Ah, c'est des bons moments. c'est l'émission spéciale qu'on avait. Et ce qui est frappant ici, c'est la chemise d'Abdes. D'ailleurs, on Ah, je l'avait l'avais chambrée. chambré un peu. Je l'avais chambré ouais, à l'époque un peu. C'était bon enfant. Non, mais c'est des choses qui nous lient, hein. Tu vois, ce groupe, il peut vivre comme il veut, mais on a vécu des choses communes et ça va rester à jamais dans nos cœurs. On Ouais, s'est réunis là cet été, l'été dernier à La Araïch, à l'initiative de Abdeslam, Ouadou, super. pour une association.
et ça faisait plaisir de revoir tout le monde, tu vois. Mm. Donc, on a tous pris un peu de ventre, il y en a qui ont perdu les cheveux, mais c'est un plaisir de se revoir. De revoir tout le monde. En tout cas, la visite à Deuxième, c'était un grand moment, même pour le personnel de Deuxième, pour tout le monde. Tout le monde a pris des photos et c'était vraiment, on avait fait une émission spéciale, si je me souviens. Ouais, ouais, Une édition, une édition vraiment très, très spéciale avec vous. Et vous vous êtes prêté, c'est-à-dire au jeu, malgré que bon, l'emploi du temps de chacun d'entre vous était déjà bouclé, il fallait repartir dans vos équipes respectives, etc. Voilà, donc ça c'était la parenthèse équipe nationale. Et est-ce que, bien sûr, ça a eu des répercussions dans ta carrière? Bah moi déjà après la CAN, ça m'a permis de rejoindre la Liga Ouais, parce que c'est là-bas c'est avec l'équipe nationale qu'on m'a remarqué. Donc après la CAN, j'ai eu des opportunités. J'avais Bolton en Angleterre ou Santander en Espagne. Il y avait même le Betis qui me suivait à l'époque. Bah, Santander, c'était ceux qui ont été les plus convaincants. Et moi, c'était un rêve de jouer en Liga. C'était un mm, rêve. ouais, Donc voilà, parce que tu connais la relation qu'a la Liga avec les gens du nord du Maroc. ouais, Donc forcément, voilà, pour mon mm, oncle, pour toute la famille qui suit la Liga, jouer contre le Real, le Barça, voir leur neveu ou leur cousin ou même un membre de la ville jouer la Liga, pour moi, c'était leur rendre un peu hommage. Donc voilà, c'était. j'ai décidé de rejoindre Santander. Et voilà, c'est le Maroc qui m'a permis Mm, d'avoir cette visibilité. mm. Ouais, et là, c'est un message aussi que je veux que tu passes aux jeunes joueurs qui ont c'est-à-dire la chance et le privilège de jouer en équipe nationale, que l'équipe nationale ouvre les portes même en termes de carrière personnelle et qu'il faut doubler d'efforts, je pense, Walid. Ouais, exactement, c'est la vitrine. Ça te permet d'être reconnu et même dans ton pays et puis à l'étranger. Donc les gens ils voient tes performances en équipe nationale, c'est le haut niveau. D'accord. Après moi, après la CAN, elle m'a permis de grandir aussi. Elle m'a permis de découvrir un nouveau championnat. Ça m'a permis de m'affirmer en équipe nationale aussi comme un cadre. Donc Mm. c'est ça. Ça m'a Ouais, permis de grandir dans ma carrière. d'accord. Alors, Santander, comment tu as vécu d'abord ton intégration dans cette équipe? Tes difficultés, des difficultés, est-ce qu'il y en a eu? Des accros, est-ce qu'il y en a eu? Comment ça s'est passé? Bah, les gens ils oublient, mais voilà, à Centenaire, c'était pas le meilleur Walid Regragui. J'ai loupé mon parcours en Espagne, c'est un regret, mais Ouais, après c'est écrit. Je suis arrivé, j'étais fatigué justement de la CAN. ouais, On avait les qualifs de Coupe du Monde au mois de juin, j'ai pas eu de vacances et on m'a obligé à aller en stage avec Santander. Je voulais plus de repos et puis j'ai fait la préparation. Et puis quand tu arrives dans un nouveau club, tu veux pas te relâcher, donc tu fais tout à fond mm, physiquement. Et j'arrive à un entraînement une semaine avant la reprise du championnat. On devait jouer le Barcelone à domicile. ouais, Et je vais pour tacler et je loupe le ballon de 10 centimètres, je pense, par fatigue. Et je me fais une fracture tibia-péronée avec ouais, luxation de la malléole. Donc, ouais. voilà. Moi, en fait, je débute mon rêve, je le débute par une Par une blessure. fracture qui va Ouais, durer, ouais, qui va durer 6 mois mm, et 6 mois, c'est énorme. C'est ma première grosse blessure. Et puis, je suis jamais revenu à mon meilleur niveau mm, après cette blessure. Donc, à Santander, je me suis battu pour essayer de revenir à mon niveau. J'ai essayé de me battre avec mes valeurs, mais c'était trop compliqué. J'ai eu du mal et à l'arrivée, j'ai joué pas comme il fallait. Après, j'ai perdu ma place. Après, il y a eu des changements d'entraîneur. Mais le club a été extraordinaire avec moi. C'est-à-dire ouais, qu'ils ont été patients. Ils savaient l'homme que j'étais, le joueur que j'étais. Ils ont tout donné jusqu'à ce qu'à un moment donné, on a compris qu'il fallait que je parte ailleurs et peut-être que ça a été un bien pour moi parce qu'après, je suis retourné en France. Et voilà, j'ai bien fini ma carrière en France plutôt mm, que de m'accrocher en Espagne. ouais. Donc voilà, le regret que j'ai, en fait, il dépend pas de moi, il est d'une grosse blessure qui fait que j'ai jamais pu jouer à mon meilleur niveau. Très bien. Est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que tu as douté, c'est-à-dire de pouvoir Ah oui, rejouer oui, oui. au foot? Oui, oui, non, mais moi, c'est pour ça que je te dis, moi, quand je me Ouais, blesse, le chirurgien qui m'opère, il dit au club, voilà, il y a 80% de chances qu'il puisse pas rejouer.
parce que c'était une fracture ouverte de la malléole. Et j'avais le tibia aussi qui était fracturé en plusieurs morceaux. Et il y avait la cheville qui était touchée. Donc la cheville, c'était aussi le pire parce qu'il y a les ligaments et tout. Donc il a dit, je pense pas qu'il rejouerait. Au début, je devais revenir en 8 ou 9 mois. Je suis revenu en 5, 6 mois. Donc déjà, je suis revenu trop tôt. Mais parce que ça, j'avais vraiment envie de me battre. Donc la rééducation, je me suis beaucoup battu. Mais je pense que ça m'a fait mal parce que je suis jamais revenu à mon meilleur niveau en termes d'appui, en termes de vitesse, en termes de confiance. Donc ouais, mais ça m'a appris en tant qu'entraîneur Ouais, aussi. Hein, ouais, tu vois, ça fait partie de ma vie. Hein. Parce que exact. ça maintenant, je sais que quand un joueur a une grosse blessure, moi je l'ai vécu, je sais ce que c'est. Ouais. Alors, il y a Slim Kbash qui te dit, tu nous manques au FUS. Ah, c'est la famille le FUS. Bah Ah, bien sûr, et ils ouais. vont toujours me manquer. C'est écoute, c'est le club Hmm. qui m'a donné ma chance. Ouais, Et c'est le club où j'ai rencontré des gens extraordinaires, que ce soit le président Hamza Hajoui, que ce soit les dirigeants, que ce soit Mohamed Zrari. Paris. Au club, il y a eu une ambiance extraordinaire, extraordinaire. L'année du titre, l'année d'avant. Après, tu sais comment c'est le métier d'entraîneur. Hmm. À un moment donné, il faut peut-être aspirer à autre chose. Eux, je pense qu'il fallait qu'ils voient aussi un autre entraîneur parce que je pense qu'aussi il commençait à avoir un peu de plus de négatif que de positif sur la fin parce que les gens en avaient marre de me voir. Ouais, Et quand l'entraîneur il fait plus l'unanimité, c'est bien de changer, mais ça hmm. retire en rien à ce que j'ai vécu là-bas. Ça retire en rien que moi je n'oublie jamais Hmm. ceux qui m'ont tendu la main et je parlerai toujours en bien de ceux qui m'ont tendu la main. Et si aujourd'hui je suis au Qatar, c'est d'abord grâce aux dirigeants du FUS et aux gens du FUS qui ont été patients avec moi et dont certains supporters. Ouais. Là, j'ai vu qu'il y avait Bachir qui me suivait, il y avait Saad, je crois. C'est les Mhm. supporters les plus fidèles du FUS. Eux, ils étaient là tout le temps, tout le temps. Alors, il y en a qui disent, ouais, il n'y a pas de supporters. C'est vrai, on va pas mentir, il y en a au moins 20 ou 30, mais ces 20 ou 30, ils sont là. Eux, Ouais. ils étaient là, ils n'étaient pas contents quand on perdait. Ils avaient raison. Mais voilà. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que moi, je pars avec aucun regret. Je sais que j'ai donné le maximum pour le club. J'ai jamais triché. J'ai toujours fait au mieux pour le club, pour les intérêts du club et pas les miens. Donc, voilà, j'espère qu'il regrette pas mon passage. C'est tout ce que je souhaite. À chaque fois, je vais laisser ma place propre et je pense que je l'ai laissé propre. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et à la période, tu as aussi été un très bon client pour la presse. Parce que tu venais toujours avec vraiment, tu disais ce que. Tu venais avec le fond de ta pensée et tu le disais, tu n'avais pas peur de le dire, de le dire Mais et haut et fort. tu vois, Morad, avec la presse, je parlais comme je parle avec toi là sur Ouais, Instagram, tu vois. exact, exact. J'arrive, je dis ce que je pense. Peut-être des fois, bah, parce que je suis jeune, peut-être des fois j'ai tort, peut-être j'ai raison, mais Mm. je dis ce que je pense. Ouais, Et après, il y en a, bah, ils aiment bien créer la polémique. Ça, je peux pas le contrôler. Ça, c'est ce que j'ai appris aussi. Et je ouais, commence un peu à mûrir au niveau de ma communication. Il faut faire très attention parce que voilà, un mot, une phrase dans un autre exact. contexte, il y en a, ils peuvent te le déjouer. Tu vois, ça m'a joué des tours notamment avec les Wydadi, avec les Rajaoui, Mm. où après un match, tu vas dire, tu vois, juste de dire par exemple avant un match, ouais, j'ai pas peur de jouer le Raja, Ouais, et les mecs qui te tournent, ah, ma ouais, kikhash, ouais, melo hada, wesh ouais, kishablo, wesh no, et t'as des supporters eh ben, ils le prennent Ashenogel et l'autre il te le retourne ouais, Raja Mayawelo alors que t'as ouais, pas dit Mayawelo, tu vois ce que je veux dire? ouais, T'as juste dit moi j'ai envie de les battre. Et exact. mais c'est comme ça, écoute, t'apprends. Je pense quand même que comme j'ai dit, les Rajaoui et les Wydadi sont très intelligents, ils connaissent le football et que Bien quand sûr. même ils savent que qu'à chaque C'est vrai. fois c'est bon enfant, ça fait partie Ouais, du jeu. ouais, Moi j'ai beaucoup de respect pour ces deux clubs, je le répète encore. Je pense que le Wydad et le Raja, c'est deux très grands clubs avec deux publics mais extraordinaires, mm, mm, extraordinaires. Et ils ont de la chance, le club et les joueurs, d'avoir un public pareil. ouais, Parce que exact. je pense que sans leur mettre le feu, 80% de leurs résultats, quand même, ils sont dus à leurs supporters. Tu vois, quand on dit les supporters, ils ramènent des points, eux, je peux te dire qu'ils en ramènent beaucoup. Exact. Alors justement, parlons juste de la communication, parlons, ça date quand il y a eu l'annonce de ton départ entre collègues, tout le monde s'est dit, eh ben, on va perdre quelqu'un quand même. Il y a quelqu'un qu'on va perdre au niveau de la com. On était bien servi parce qu'il y avait toujours quelque chose à faire, quelque chose à tuer. Vraiment, vraiment, c'était un peu c'est ce qui égayait les conférences Moi, d'après-match. Morad, il y a une chose que les gens ils peuvent pas comprendre, Mm. c'est que
c'est que si je partais du FUS, c'était pas pour rester au Maroc. Ça, c'était sûr. Je me voyais pas après le FUS partir dans un autre club marocain. J'ai trop passé de temps au FUS. Fallait que d'abord, si je dois revenir au Maroc, il fallait d'abord que j'aille ailleurs Ouais. pour après revenir. Mais je pouvais pas. Le FUS, c'est la famille. Tu vois, je me voyais pas arriver au FUS 6 mois après, entraîné sur un banc contre mon équipe, en Ouais. étant sur le banc du Raja, du Wydad, de Tanger, et ça m'aurait paru Bien bizarre. sûr. Par honnêteté, c'est comme si je disais, écoutez, je vous trahis pas, je Hein. vais ailleurs, et le jour comme ça, quand je reviendrai, vous pouvez pas dire, ouais, je vous ai trahi. Donc, euh, donc voilà, c'était mon idée aussi. C'était vraiment partir d'abord à l'étranger et pas partir ailleurs. Après, Inch'Allah, on verra. À l'avenir, nous le dira. Je reviendrai sûrement au Maroc un jour. Mais au Inch'Allah. moins, je serai passé par ailleurs avant Une de expérience revenir. à l'étranger. Alors, Ouais. tu nous manques au feu. C'est quoi la différence entre championnat qatari et marocain? Moi, j'aime pas les comparaisons parce que Ouais. ça n'a rien à voir. C'est différent. Tout est différent en termes de moyens, en termes de joueurs. Moi, par exemple, dans mon club, ça me permet quand même d'entraîner des joueurs de très haut niveau. Bah, pas, quand tu as tes 5 étrangers, quand tu as Mario Mandzukic, quand tu as Mehdi Benatia, quand tu as Msakni, quand tu as Junior Edmilson, voilà, Ouais. c'est quand même des joueurs qui ont joué dans des grands clubs en Europe. Ça te permet justement de voir un peu comment ils travaillent, d'apprendre moi aussi en tant qu'entraîneur. Ouais. Par exemple, je découvre Mehdi Benatia, Ouais. pas l'homme, parce que l'homme, je le connaissais. J'avais Mm. été adjoint en équipe nationale et puis voilà, tout le monde connaît les rapports que j'ai. C'est un Marocain, mais c'est une fierté de l'entraîner parce que c'est un des meilleurs joueurs déjà de l'histoire du Maroc. Il a joué au Bayern, à la Juve, il a qualifié l'équipe pour la Coupe du Monde. Mm. Mais c'est un professionnel. J'ai été vraiment étonné, étonné. Et Mm. tout le temps là avant, il travaille avant, après l'entraînement. Il est professionnel, il est à l'écoute. Tu lui gueules Mm. dessus, il écoute. Il vient, qu'est-ce que je dois corriger? Le joueur, il a 32 ou 33 ans et il a joué à la Juve au Bayern. Il te demande encore qu'est-ce que je dois corriger. Te pose des questions. C'est un plaisir, tu vois. Et Ouais. après, sans manquer de respect à certains joueurs que j'ai eu au FUS, quand tu vois ce genre de joueur qui a joué à la Juve au Bayern, qui te demande pourquoi coach, qu'est-ce que je dois faire, et que tu en as qui avaient joué nulle part, et quand tu leur dis ouais, il faut te positionner comme ça, et que Mm. tu Mm. vois, tu te dis qu'il y a encore beaucoup de travail pour certains. Mais voilà, après la pression, elle est plus grande, moi en tout cas ici à Duhail, parce que Ouais. voilà, ici c'est vraiment, c'est comme le Raja Al Wydad, il faut que tu gagnes tous les matchs. Ouais. Mais c'est intéressant pour moi justement dans ma progression. Ouais, c'est une grande, grande expérience. Alors justement, il y a Ami qui demande si possible, veuillez nous parler des moyens déployés par le Qatar pour 2022. Bon, bah alors écoute, je sais pas s'ils vont sur mon Instagram. J'avais mis 2 stories sur 2 stades là qui ont été Ouais, terminés là pour la Coupe du Monde. Bah, c'est extraordinaire, c'est ouais. extraordinaire. Les stades, ils sont magnifiques. Mm. Je pense que ça va être une des plus belles Coupes du Monde de l'histoire. En tout cas, je l'espère parce que déjà c'est dans le monde arabe et les moyens mis en place. Bah écoute, ils ont envie, je pense, de montrer au monde entier que voilà, nous, un pays arabe, on est capable d'organiser la plus grande compétition au monde sportive. Les stades, ils vont être magnifiques. Tout va se passer à Doha. Donc, on sera à 20-30 minutes de chaque stade. Donc, je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde que tu peux peut-être suivre 2 matchs dans la même Même journée, trois, même trois. ou trois. Ouais, ou trois. Donc, voilà, c'est un Mm. pays qui aime le football, qui met les moyens qui se donne les moyens. Et moi, ça joue aussi dans mon choix de venir ici, hein. Je voulais aussi voir de plus près comment le pays avançait pour la Coupe du Monde, comment ils se préparaient. Mm. Ils sont quand même tenants du titre de la Coupe d'Asie, l'équivalent de la Coupe d'Afrique ou du Ouais, championnat d'Europe, avec leur équipe nationale. Ils ont créé Aspire. Moi, j'ai beaucoup d'internationaux locaux dans mon équipe. Donc voilà, ils ont mis en place un système pour que leur équipe nationale fonctionne. Voilà, tous les joueurs ils sont à disposition de l'équipe nationale. On n'a pas notre mot à dire, donc c'est bien. C'est un projet qui marche pour eux. Donc voilà, c'est bien d'être à ce moment-là, d'être ici pour voir ouais. comment ça se passe, comment ils préparent, ils organisent une Coupe du Monde. Alors, Ça va me servir moi aussi en tant qu'entraîneur ou pour plus tard peut-être en tant que dirigeant mm. d'expérience, hein. Ouais. Alors justement, ils sont c'est-à-dire, à la disposition de l'équipe nationale, c'est-à-dire en plein championnat, l'équipe nationale peut les réquisitionner pour. Ouais, ouais, Et- ouais, ouais, ah ouais. bon, il faut Ah ouais, des ils peuvent faire des, bah rassemblements. là par exemple, là, on est en préparation, Ouais, on est en préparation.
J'ai pas tout mon groupe. J'ai 11 joueurs qui sont en équipe nationale. Ils font 15 jours avec le sélectionneur. Waouh. Donc là, nous, on n'est que 8. On est 12 joueurs à s'entraîner et tout le reste, eh ben, de l'effectif. Mais 11 internationaux, ils sont en équipe nationale. Ils se préparent d'abord en équipe avec le sélectionneur. Donc, ça passe avant tout. L'équipe nationale passe avant tout. Avant tout. Avant tout. Alors, votre point de vue sur le projet Aspire? Écoute, c'est un projet qu'ils ont mis en place depuis 10 ans, je crois. Ils ont mis les moyens. Ils ont ramené les meilleurs formateurs possibles. Comme je t'ai dit, ils forment leurs joueurs aussi. Ils mettent en place, ils ont des clubs en Europe pour les faire grandir. Ils ont mis en place un système qui, pour aujourd'hui, ben, je peux dire qu'il fonctionne puisqu'ils ont gagné la Coupe Sud Aspire. Donc moi, j'ai hérité, je crois, j'ai pratiquement 7-8 joueurs issus d'Aspire. Donc le système pour le moment fonctionne. Et, D'accord. tout à leur honneur, ils ont mis les moyens. Quand on voit l'Académie Aspire, c'est un centre d'entraînement qui est extraordinaire. On voit les moyens déployés. Les gens, ils sont à la hauteur de leur ambition. Et Ouais. ça, il faut leur tirer un grand chapeau pour ça. Exact. Alors, grand entraîneur, je vais juste retrouver quelqu'un, ça c'est Fakir. Je ne sais pas si tu connais. Alors, Fakir, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut que je retrouve. Grand entraîneur, en tant que fusiste, je serai toujours fier d'avoir un entraîneur comme vous. Tu fais partie de la famille. Et bah pareil, ce que j'ai dit tout à Voilà. l'heure, c'est la famille de tous. On les suit. On est fiers de ce qu'on a accompli. On a pris le premier titre, ça restera gravé dans l'histoire. Et vraiment, comme j'ai dit, si j'ai fait quelque chose de mal, je m'en excuse par rapport au FUSIS. S'ils pensent qu'à un moment donné, j'ai pas été correct, eh ben, je m'en excuse. Moi, je pense que j'ai passé ma vie au FUS. J'ai fait beaucoup de sacrifices. C'est quand même ma famille en France. Je passais des 8 heures du matin à 20 heures. Je m'occupais de la formation. J'ai fait monter beaucoup de jeunes en équipe première. J'ai pensé le projet avec les dirigeants sur justement les jeunes joueurs. Euh, donc voilà, c'est quand même un peu mon bébé Ouais. pendant quelques années. En tout cas, voilà, je pense que j'ai laissé beaucoup de bons joueurs qui arrivent, beaucoup de jeunes joueurs. Là, l'équipe, elle est en place. Je suis content. Ça marche. Ça veut dire que le système fonctionne. On a mis en place quelque chose qui fonctionne. Quand on voit Ouais. que malgré mon départ, l'équipe, elle tourne, ça veut dire que Ouais. voilà, on a mis une assise. Et je peux te dire qu'il y a des jeunes qui arrivent. Si, Inch'Allah, ils leur font confiance, je pense que le FUS va faire très mal dans les 3-4 prochaines années. Voilà. Franchement, Walid, un entraîneur est un entraîneur principal avec du charisme, une méthode de travail professionnelle pour réussir. Merci Mourad Mtouki, toujours dans l'événement. Bon, que Dieu ait pitié de je ne sais pas qui. J'espère le voir un jour entraîner une équipe en Ligue 1. Ça te tenterait d'aller entraîner en France? Ouais, ça me tenterait. Ouais. Mais les gens ne le savent pas, mais l'année dernière, en fin de saison, j'étais contacté par un club de Ligue 1 française. Et bon, Ah bon? je l'ai pas dit au Ah, club, mais ils se sont déplacés à Rabat, ils m'ont rencontré, mais ça s'est pas fait. Je pense parce que j'avais pas la CAF Pro à ce moment-là, parce que la CAF Pro n'était pas terminée. ouais. Et donc, je devais absolument avoir la CAF Pro pour pouvoir être en règle au niveau de la fédération française, au moins au minimum. Mais comme Nasser Larguette avait arrêté et que Ouais. le DTN n'était pas encore arrivé, on était un peu dans les problèmes de la DTN. Donc la CAF Pro avait été arrêtée, donc je pouvais plus postuler. Mais ça veut dire que c'est bien, ça veut dire que les gens suivent mon travail et que je suis dans les radars. Donc pourquoi pas Exactement. un jour, Ouais. Inch'Allah. Alors, Amine Milan nous apprend une bonne nouvelle. Barcelone 1, Bilbao 0. C'est une bonne nouvelle. Il y a qu'à Walid. Ah, c'est une bonne nouvelle, j'ai vu le but, c'est pour ça que je voulais dire ouais devant, mais par respect pour les Madrilènes qui me suivent, j'ai rien dit. Alors, tu manques à la photo là. Espérons y retrouver bientôt. Tu es un exemple de coach et de franc-parler. Ça, c'est. Oh, ben ça vient d'un grand monsieur. C'est Hicham Aïtmena, président du Shabab, qui, Un euh, grand qui. salut. Un grand Voilà. salut. Et d'ailleurs, j'ai discuté avec lui une fois. Il a un très beau projet. Très beau projet. Hmm. J'espère qu'il va tenir au projet quand je parle avec lui, qu'il s'y tienne parce que je pense que c'est là. Il pense pour le football marocain et ça, c'est très bien. Un dirigeant qui Hmm. pense à l'avenir avec des jeunes. Il a ramené beaucoup de jeunes dans son club. C'est un bon projet, Mohamedia. Je pense qu'aussi, ils ont leur mot à dire. En tout cas, c'est un homme qui aime le football. Et moi, tant qu'il y a des dirigeants qui sont passionnés,
qui apportent leur pierre à l'édifice. Franchement, il faut le. Moi, en tout cas, je suis de tout cœur derrière lui. J'espère qu'ils vont monter, Inch'Allah. Et Inch'Allah. parce que, voilà, des dirigeants pareils, ils vont faire que du bien pour le football marocain, Inch'Allah. Il faudrait plus de Hicham Benna, des Hicham Benna encore en nombre pour la Botola, ça pourrait relever Bien le. sûr, bien sûr. Ouais, Parce qu'il a un vrai projet avec des jeunes qui vont arriver, monter son ouais, club. Il a fait monter de troisième division à première division, Inch'Allah. Ils ont structuré leur club. Voilà, c'est comme ça que le ouais, football marocain va avancer. C'est avec des exact. dirigeants pareils. Et Ouais, à un moment donné, Inch'Allah, on aura une grande réussite avec l'équipe nationale et les clubs. On dira, bah voilà, c'est avec des dirigeants pareils qu'on a ouais, réussi à créer une dynamique et à créer des victoires en équipe nationale. ouais, ouais. Et ça passe par là. Alors, Vraiment, Hicham, franchement, un bon courage. dommage que c'est toujours Hicham, donc dommage que les résultats ne suivent pas toujours le travail. Voilà, donc effectivement, tu as tout dit en ce qui concerne Hicham, et surtout en ce qui concerne c'est-à-dire le responsable. C'est quoi le profil idéal pour toi, Walid, un responsable, pas sportif, un responsable d'un club au Maroc? Quelles devraient être les vrais, c'est-à-dire les grandes caractéristiques d'un dirigeant marocain? Écoute, la première des choses, c'est de se fixer une ligne directrice sur du moyen et du long terme. Ouais, ouais, C'est la base. Et après, c'est de s'y tenir. Alors après, il y a les résultats qui rentrent en compte. C'est très important. Et c'est ce mm, qui peut faire dévier un dirigeant de sa ligne directrice. Et ouais, après, c'est là que je dis qu'il y a des dirigeants qui ont du courage et qui savent où ils vont et qui se disent, bah ouais, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, on va être dans le dur, mais à un moment donné, ça va marcher. Mais il faut tenir. Et ouais, malheureusement, il y a beaucoup de dirigeants qui tiennent pas parce que voilà, c'est vrai aussi, il y a la pression des supporters, il y a la pression des mm, médias, il y a la pression de beaucoup de monde et ils s'y tiennent pas et c'est dommage. Et souvent, il y a des dirigeants qui viennent avec beaucoup d'idées, beaucoup d'envie et après, ils sont dans la machine à laver, comme je dis, la ouais, machine à laver du football. Ce qui fait qu'à un moment exact. donné, on veut gagner, à un moment donné, on n'a plus confiance. Tu sais, le Mm, football, c'est tellement, j'ai envie de dire, le football, c'est tellement aléatoire. Tu peux prendre le meilleur joueur, tu peux le payer des millions et il peut, chez toi, dans ton club, il peut ne pas réussir parce qu'il s'adapte pas, parce que la ville ne lui convient pas, parce que le vestiaire ne lui convient pas, parce qu'il n'a pas eu la bonne parole, parce qu'il a des problèmes familiaux. Et ça fait que c'est un couac dans ton recrutement. Mais ouais, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais joueur ou un mauvais choix au départ. ouais, Tu vois. ouais, Et elle est là la différence qu'il faut prendre dans le football. C'est pour ça que les dirigeants, ouais, et c'est le métier le plus difficile parce que faut que tu t'y tiennes, mais en même temps, tu as les aléas humains des joueurs, de l'entraîneur, de tes résultats. ouais, Et malheureusement, des fois, c'est compliqué. Mais moi, je pense sincèrement que quand tu t'y tiens, quand tu as une ligne directrice, quand ouais, tu pars sur de la formation, et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire au FUS. Hein. Alors, les gens ne ouais, le comprenaient pas. J'étais à l'encontre de mes résultats individuels parce que avec les dirigeants, on avait une ligne directrice. Alors, des exact. fois, on n'avait pas de bons résultats, mais on a fait jouer des jeunes. Et Ouais, j'ai fait jouer beaucoup de jeunes. Et ils m'ont coûté des points, et ils m'ont coûté des buts. Mais je suis resté dans ma ligne directrice. J'ai dit, ouais, écoute, meurs avec tes idées, c'est pas grave, tu vas être critiqué, tu vas exact. pas gagner pendant 2, 3 ans, mais au moins, moi, je sais que voilà, Mm, Bache, Limouri, mm, Azoud, Aguerd, Boularoud, Belarabi, j'ai au moins 40 noms de joueurs de moins de 20 ans, tu mm, vois. mm, Les Adam Nafati, les Harimet, j'ai plein de noms des gamins que j'ai lancés à 18, 19 ans, 20 ans. ouais, Et ça, c'est ma fierté de me dire qu'ils ont joué en Botola. Et mm, après, bah, peut-être qu'ils vont réussir, peut-être qu'ils vont pas réussir. Mais au moins, j'aurais eu le courage de les lancer. Là, cette année, je crois que j'ai lancé un gamin de, de 19. Je crois que j'ai lancé beaucoup de gamins à 17 ans, 18 ans, mm, 19 ans. Au moins 10 minutes, 20 minutes des fois. Mais j'ai ouais, pris le risque. Mais exact. parce que je crois en ce projet. Mm. Je crois que c'est la voie. Et je sais que le FUS y croit, donc tant mieux. Alors, Walid, la question, est-ce que si tu avais un public, genre public Raja, public Ouidad, public Phare, est-ce que ça t'aurait permis d'aller, c'est-à-dire, comme tu dis, de mourir avec tes idées? Ou bien Ah tu oui, oui. aurais, Ah oui, ah, oui. t'aurais Regarde, rien changé? à partir du moment où, avec les dirigeants, parce que c'est les dirigeants qui te donnent quand Ouais, même le projet, c'est pas Walid ouais, Regragui, c'est les dirigeants. exact. C'est le président, le directeur général, où on a dit à un moment donné après le titre, il y a le centre de formation, on part sur ça. On va Ouais, pas dépenser notre argent pour rien. On a des jeunes joueurs, on va les former, on va leur donner leur chance, on va prendre le temps pour qu'après, Inch'Allah, dans 3, 4, exact. 5 ans, 6 ans, peut-être avec d'autres entraîneurs, et ben, après, on a un vivier, on n'aura plus besoin d'acheter de joueurs. Par contre,
Si je suis au Raja ou au Wydad, c'est très bien que c'est pas la même politique. Mm. Ils sont sur la politique du court terme où tu dois gagner des matchs, donc c'est pas Ouais. pareil. Donc là, après, tu es sur une autre politique en tant qu'entraîneur. Exact. Mais Exact. j'aurais toujours l'idée quand même de lancer un ou deux jeunes pour Exact. les acclimater. Mais après, Ouais. c'est pas pareil. Après, de toute Ouais, façon, bien au sûr. Maroc, si tu veux gagner des titres, c'est facile. Mm. Là, j'ai fait 5 ans et demi au Maroc. Tu prends des joueurs à partir de 28 ans, 29 ans, euh, qui ont de l'expérience. Tu les payes, tu les fais venir et au pire, tu vas jouer pour le titre. Au pire, tu seras cinquième. Ouais. C'est ce qu'ont fait certaines équipes et tu as, de la sécurité. Par contre, quand tu veux te lancer dans des jeunes, tu prends des risques. Ouais, C'est ce qu'on a exact. fait. Normal. Normal. Très bien. Alors, il y a un message de service. O, avec O et plein de H. Mon frère, je me rappelle de mon premier match avec l'équipe nationale contre USA. Tu m'avais beaucoup aidé. Merci beaucoup. Sofiane Alloudi. Sofiane. Sofiane, ça peut être un bon entraîneur. Tu vois, là, il écoute, passe tes Non. diplômes. Parce que je l'ai entendu parler, j'ai entendu un peu ce qu'il dit de temps en temps à la radio. Il a une très bonne analyse du football. Et je pense que c'est bien justement qu'il se lance, qu'il n'hésite pas en tout cas, parce que je pense qu'il a beaucoup à donner après. Peut-être qu'il sera entraîneur de pro, peut-être de jeune, mais il a quelque chose à apporter, Inch'Allah. Très C'est bien. un très bon. Et lui, pareil. Les gens, ils oublient. Mais tu vois, quand je te disais que des fois, il faut un peu de chance, lui, alors j'ai pas envie de dire mesquine parce que c'est péjoratif, mais il n'a pas eu de chance. Parce que lui, il Ouais. aurait pu faire une très très belle carrière avec les qualités. Dommage sa blessure. Bah, tu vois, on parlait de ma blessure à Santander. Lui, sa blessure, Ouais. elle lui a fait beaucoup de mal aussi. C'est Beaucoup, dommage. énormément de mal parce que là, ça doit être même, je sais pas, c'est stupide, il n'y a pas de blessure stupide, mais au moment où on gagnait largement, où il avait réussi un hat-trick, où il avait tout fait, c'était même, c'était même prévisible il allait y avoir quelque chose parce que bon, on jouait dans des conditions. On aurait pu faire un changement et le préserver pour la suite. Malheureusement, bon, le sort, on a voulu autrement. Moktoub, tu Ah, peux. exactement. C'est comme ça. Alors, Ça lui a servi je pense, dans ta vie. Donc, pareil. Mais un alhamdoulilah. super mec. Mais donc, on va le suivre hein, pour ses diplômes. Il faut qu'il aille passer ses diplômes. Donc voilà. Il faut le pousser. Alors, il y a Yassine qui m'a posé une question. Il me dit de lire la question. Je lui dis de me la renvoyer parce que je pense qu'elle est passée en premier. Il n'y a pas de souci. Alors, tu penses quoi de Skouma? Ah, Skouma, j'en ai parlé une fois dans un live. Je l'ai enflammé. Tout le monde sait l'amour que j'ai pour Skouma. Ah, Skouma, c'est un artiste. Pareil, des regrets hein, pour Skouma, tu vois. Pour moi, pour lui, hein. Pour moi, c'est des regrets parce que lui, il aurait pu aller au très haut niveau avec les qualités qu'il a. Mais on en a déjà parlé. La maturité, tu vois, quand on parlait de maturité. Tu vois, par exemple, moi, si je peux faire un bilan sur la formation au Maroc, que j'ai remarqué entre quand je suis arrivé en Botola, c'est que je remarquais que les joueurs, ils arrivaient à maturité à 26, 27 ans, 28 ans. Là, tu commences à avoir un joueur qui commence à comprendre tactiquement, commence à comprendre que l'hygiène de vie, c'était important, qui comprenait qu'il avait perdu du temps. Et ma bataille, c'était de me dire, si je peux lancer le plus de jeunes possible pour que au moins, si c'est pas à 26 ans qu'ils comprennent, si c'est à 23 ans qu'ils arrivent à ouais, maturité, ça veut dire au moins tu auras gagné 3 ans. Parce que exact. je pense qu'on n'est pas encore arrivé au Maroc à avoir le fameux joueur qui a 18 ans, comme on peut voir avec les Mbappé ou Ouais. d'autres en Europe, qui Et sera prêt déjà, parce qu'ils ouais, ne sont pas mûrs. Et ils ne ouais, seront pas mûrs exact. avant parce qu'il n'y a pas la formation, il n'y a pas la préformation. Les clubs amateurs, ils essayent de bosser comme ils peuvent, mais, euh, mais ils ne sont pas encore bien fixés au niveau amateur pour qu'ils Ouais, puissent aussi avoir une belle école de exact. foot pour te donner déjà des bons petits joueurs à 11 ans, 12 ans. Exactement. Donc, donc déjà, si nous, on arrive à avoir la maturité à 23 ans, c'est important. Des gars comme Skouma, comme plein de joueurs, on peut en sortir plein des joueurs comme Skouma qui sont passés au Maroc, mais qui ont eu la maturité tard, malheureusement, parce que peut-être qu'ils n'ont pas été encadrés. Des fois, on dit que c'est de la faute du joueur, et peut-être que c'est aussi les gens, ils l'ont pas compris. Ouais. C'est aussi ça. Alors, ça, moi, bon, je vais la lire quand même. Pourquoi tu n'aimes pas le Hassania d'Agadir? Impossible. Impossible, Walid Mebrich, une équipe, voilà, non. Alors, Ça on part, sait juste. ça part toujours pareil des choses. Je comprends pas pourquoi ils veulent, Alors, quand tu fais une critique sur quelqu'un, qu'on alors, le déteste. J'adore le Alfania. Pour moi, pas l'année dernière. Il y a 2 ans, c'est l'équipe qui jouait le mieux au football en Botola. Ils auraient mérité d'aller chercher le titre. ah, Et tu vois, souvent, je dis que tu as des cycles. Tu as des cycles. Et ouais, c'est là que tu vois qu'il faut en profiter. Nous, quand on a eu notre cycle de top players qui sont arrivés à maturité, on a su gagner les titres. mm, Par exemple, Jdida, par exemple, qui aurait mérité il y a 3 ans, je crois, ou il y a 2 ans, quand ils finissent deuxième, de gagner le titre, ils n'ont pas su le gagner.
Et Agadir, pareil. Ils ont loupé le titre l'année où il y avait avec Jalel Daoudi quand il était encore là. Ils avaient une super équipe. Ils jouaient très Ouais, bien au football et ils ont loupé le titre malheureusement. Voilà. ouais. Mais Hassania, je les adore, bien sûr. Il y a pas de, personne que je déteste au Maroc. Ah, exact. C'est juste une impression. On compte sur ton franc-parler, voilà. Donc, il vous a répondu. Alors, Non, par contre, quand je joue Hassania, comme n'importe quelle équipe, j'ai envie de les taper, comme on dit. J'ai j'ai envie de leur montrer qu'on est meilleur, c'est tout. Et je pense que le ouais. Hassania, c'est pareil, ou le Raja, ou n'importe qui, ou le Wydad, ou Et, partout et, pareil. et, et Je suis un parfois le match, compétiteur, hein. et parfois le match peut commencer déjà bien avant en conférence Avant. de presse, bien sûr. Exactement. Ça aussi, Je ça suis fait partie compétiteur. du jeu. C'est de bonne guerre. C'est de bonne Alors, guerre. Mehdi Khadira, quand j'ai vu la première fois Walid sur le terrain de foot, c'était en 2001, je me suis dit, ce gars fera un coach extraordinaire. Mehdi Khadira. Je ne sais pas si tu le connais. Bah écoute, peut-être voir ma photo, mais je le salue. En tout cas, il a une bonne vision. Ouais, On peut lui dire que ça. voilà. Voilà, donc on a passé la question. Oui, Aloudi, dommage, car Aloudi était sur une lancée, dommage pour lui. Effectivement, c'est ce qu'on a dit. Comment tu trouves Badr Banoun, même si ça s'est passé mal entre vous pendant une certaine période? Ça s'est mal passé. Mais tu vois, pareil. Tu vois. Parce qu'une fois en conférence de presse, je l'avais piqué un peu parce qu'il avait fait une erreur aussi, Badar. Mais tu vois, Badar, c'était super parce que le soir même, il m'a appelé au téléphone. Et Tu donc, vois, et ça, j'ai beaucoup apprécié. hein, Hein, parce que c'était à l'époque, la coupe, j'avais un peu allumé avant, tu sais, pour un peu les piquer. Et il nous avait mm, il nous avait battu au match retour de la Coupe du Trône. mm, Et à la fin du match, il avait parlé, où il avait dit, ouais, on a gagné contre Regragui. J'avais dit de se concentrer, bref. Mais il n'y a rien. Badar Banoun, mm, si on peut parler du joueur, parce que c'est ce qui est important. Parce que moi, j'aime bien parler football. C'est pour ça, là, bien j'apprécie un peu sûr. les discussions qu'on a. On parle un peu justement de formation, de travail, de vision. Pour moi, c'est un super joueur. Mm, C'est un super joueur. Il a une qualité de relance qui est extraordinaire. Il a une bonne lecture de jeu. Euh, c'est quelqu'un qui aurait pu aller au très haut niveau peut-être en Europe. Et c'est pareil, mhm. quand je parle de maturité, je crois que Badal, c'est un 93, si je me trompe pas, parce que je suis tous les joueurs en Maroc. Donc ça veut dire que là, il a 26, il va aller sur 27 ans. Mm. Donc là, il va arriver à maturité, parce qu'un défenseur central à cet âge-là, ça commence à être bien mûr. Je lui souhaite que du bonheur. C'est maintenant qu'il va peut-être avoir les plus belles années devant lui, qui continue à travailler, qui corrige ses défauts défensifs pour qu'il devienne encore meilleur. Mais c'est un joueur de talent, c'est quelqu'un qui Mm. peut aller très loin. D'accord. Voilà, alors Walid, est-ce qu'il peut revenir un jour au FUS pour gagner d'autres titres? Bah écoute, hein, tout est possible dans le football. Exact. Écoute, je t'ai dit, on revient dans le fut, je t'ai dit, c'est mon club de cœur. Donc voilà, toujours quand ils auront besoin de moi, si je peux les aider en dehors, dans le football, je serai derrière eux. En tout cas, le président, c'est quelqu'un d'extraordinaire. J'ai eu un dirigeant, le direct, Hajoui Hamza, c'est quelqu'un d'extraordinaire. J'ai eu un dirigeant, un directeur général qui était Hamed Zrari, qui a été extraordinaire. Ouais, Euh, voilà, c'est des gens, moi, sur qui j'ai pu m'appuyer, qui m'ont beaucoup aidé. Donc voilà, c'est la famille. ouais, Donc c'est voilà, ça. si la famille s'appelle à toi, si on peut les aider, mais après ça reste le football, c'est commenté, hein. Il y a des contrats, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, hein. Si je suis dans un club que je peux pas les aider, mais voilà, je leur souhaite que du bien, que du bien. Parle-nous de Batna. Ça, c'est Nabil. Morad, ouais. Mm. Qu'est-ce qu'on peut dire de Batna? Ouais. Morad, c'est Morad, c'est Ah, l'année du titre, il a été extraordinaire, ouais. extraordinaire. Il a été. Extraordinaire. Il nous a permis à chaque fois qu'en étant en difficulté de nous ou remettre dans le match ou de nous faire gagner des matchs. Après, en étant entraîneur, euh, il y a beaucoup de gens, et c'est là que je vois qu'on n'est pas encore un vrai pays de football ou que les supporters ils sont un peu marrants. Batna, il a mis 11 buts cette saison-là en Botola. Ouais. Donc, il a fait son boulot. Mais les gens, ils ont oublié Saaden, qui a été Exact. extraordinaire. Exact. Ils ont oublié Asmandao derrière avec Khalis. Ils ont oublié le Houassi dans les buts. Wow. Ils ont oublié Skouma. Ils ont oublié Fouzir. Ils ont oublié Boularoud qui joue à Malaga aujourd'hui. Ouais, Ils ont exact. oublié Youssouf N'Ji. Ils ont oublié Ben Jilloun. Mm. Ils ont C'était oublié un El Gnaoui. collectif. Attention, le C'était fut de un. cette année-là, Mm. c'était
Batna, c'était la cerise sur le gâteau. Ouais. Mais dire que Batna, comme ils ont voulu le dire, ou comme ils veulent essayer de le faire croire, que c'est Batna qui a fait gagner le titre, non, Batna, il a participé au titre et il a tenu son niveau et son rang. Exact. Après, quand je te redonne l'équipe, Ouais. là, Ouais. elle fait peur. Bessel à droite, Nairi à gauche, Asmanda ou Khalis remplaçant Aguerd, milieu de terrain, Sa'den, qui est en Arabie Saoudite, qui est en Turquie, Boulahroud, Fouzir, Skouma, il y avait Skour au début de saison, Benjiloun Baha, Batna, L'Aroui, Gnawi, Adem Nafati, Youssouf Anji. Tu sais, maintenant, quand je prends le recul, heureusement qu'on l'a gagné le titre, hein, parce que franchement, l'équipe qu'il y avait. Donc ouais, non, Morad, super joueur. Ouais. Euh, merci Morad, mais merci Fouzir, merci Boulahroud, merci Skouma, Ouais. merci tout le monde. C'était, C'était une c'était, équipe. ouais. C'était une équipe, c'était un collectif, c'était un groupe. Exactement. Alors, Zico, qui te dit ton avis sur Oueddou qui est allé rejoindre la fédération algérienne. Alors, Oueddou est allé travailler. Donc, là, qu'on se mette bien d'accord, Oueddou, il est allé travailler, poursuivre son cursus, prendre de l'expérience avec quelqu'un qui a remporté une Coupe d'Afrique. Et c'est tout. C'est-à-dire, il aurait pu travailler au Maroc si on lui Non, avait. mais non, mais, non, mais il n'y Ouais, a pas de polémique à avoir, Morad. Logiquement, il n'y justement. a pas de polémique. La seule chose, c'est déjà, l'Algérie, c'est nos frères. Donc, aller Exact. travailler chez nos frères. Zaki, Badou Zaki, qui est une légende de notre football, il a été entraîné en Algérie. Exact. Rachid Taoussi, il a été entraîné en Algérie. Aujourd'hui, on a Ben Chirac qui entraîne chez nous. Ouais, C'est nos frères, les Algériens. On était les exact. premiers heureux quand ils ont gagné la Coupe d'Afrique. Moi, Jamel Belmadi, c'est un ami, c'est un entraîneur extraordinaire. Donc, Alors, que Abslem aille travailler à côté de Jamel, qui est pour moi le meilleur entraîneur aujourd'hui en Afrique et peut-être dans le monde. Je pèse mes mots, ouais, mais c'est vrai. Alhamdoulilah, on doit être content. ouais, On doit être ouais, content qu'à un moment donné, il y a un Marocain. Après, la question, la vérité, et ça, c'est pas pour faire polémique, c'est comment Abslem, il n'a pas pu passer son stage en équipe nationale au Maroc ou au exact, sein de la Fédé. Alors, j'ai cru exactement. comprendre, parce que c'est quand même un ami à moi, qu'il avait envoyé des mails, qu'il a quand même fait la démarche Ouais, exact. de postuler dans son pays. Et ben, à un moment donné, quand on te répond pas ou qu'il n'y a pas de choses, et ben, tu vois au mieux pour toi. Donc, Bien sûr. moi, au contraire, je suis content que Abdes, il aille là-bas. Il va Mm. se former. Et puis, ben, si un jour il a des compétences à rapporter après au Maroc, et ben, on sera tous contents. Exact, exactement, exactement. Euh, alors, Yacine, Anna, je vais te donner la réponse. قال لك demande-lui s'il est Wydadi. قال لك راه هو الفوس هو عنده الفرقة ديالو سي لو فوس. Il respecte les deux clubs, Wydad et Raja. Et les fus. Alors, قال علينا قال لك c'est sa famille. Alors, la maturité de Mbappé m'impressionne. Ça, c'est Ali Adnan. Bah, écoute, elle impressionne tout le monde. Tout le monde. Elle impressionne tout le monde. Écoute, hein, à cet âge-là, voir ce qu'il fait, ce qu'il est capable de faire, Quelque c'est chose. top niveau. Ça fait des génies du football. Est-ce que c'est bien pour lui de poursuivre son aventure avec le PSG ou bien chercher à c'est-à-dire rejoindre un des grands clubs de la Liga ou d'Angleterre? Qu'est-ce que, Bah, d'après écoute, toi? je suis pas son agent, mais Ah, je pense que les gens, ils oublient, je crois qu'il a 21 ans. ouais, Donc, je pense qu'il a le temps, il a le temps encore d'aller on va dire, déjà, il est dans un grand club, mais d'aller dans les clubs historiques, on va dire, tel Real de Madrid, Barcelone ou autre. Je pense qu'il a un plan de carrière, il sait très bien ce qu'il fait, je pense qu'il est très bien conseillé. Je pense, vu comment je vois les choses d'extérieur, je pense qu'il a envie de gagner la Champions League avec le PSG. C'est un gamin de Paris. Donc, je pense que c'est pareil, il doit avoir un objectif individuel qui doit se dire que peut-être son rêve, c'est de faire gagner la première Ligue des Champions au PSG. Et après, avec il le PSG. partira par la grande porte. Badi Aouk. Très bon joueur, Badiaouk. On va pas faire tous les championnats de la Botola, tous les joueurs de la Botola. Hein? Non, ce qu'on peut dire en général, c'est que les locaux, le niveau, il a vraiment augmenté. On le voit avec l'équipe locale. On peut faire deux équipes de joueurs locaux aujourd'hui avec des joueurs de qualité. On le voit avec nos clubs qui arrivent maintenant dans les finales Bien sûr. des Coupes d'Afrique. Donc, ça Exact. veut dire que ça y est, le championnat maintenant, il est devenu relevé. Il y a des très bons joueurs. Ils commencent à comprendre. Ils commencent à bien travailler. Les joueurs comprennent les sacrifices qu'il faut qu'ils fassent. Donc, tant mieux. Ça veut dire que le professionnalisme, il commence à arriver vraiment réellement au Maroc. Exact. Donc, Hayat nutritionniste, ça se passe comment au Qatar?
Bah, pour moi, au niveau de la bouffe, c'est compliqué, mais s'il veut parler des joueurs, bah, écoute, ils sont suivis, ils savent ce qu'ils ont à faire. C'est, euh, non, écoute, nutritionniste, c'est important. C'est quelque chose qui pour moi fait partie de la base d'un joueur de haut niveau. Ouais, Savoir quoi manger pour bien récupérer. Les aliments, c'est très important. Et ça, c'est la ouais. base. Nous, en Europe, on nous le prend très jeune. Au Maroc, c'est compliqué à leur donner des notions, mais petit à petit, on y est arrivé, tu vois. On y est Ouais, arrivé. exact. Alors, Walid Bouzou, ben, ça, qui est avec le groupe Lagardère, on connaît bien. Et, tiens, ouais, il était absent ces jours-ci, il doit ramener un mot des parents, un mot d'excuse. Est-ce que vous étiez d'accord avec Tossi lorsqu'il n'avait pas convoqué Boussoufa à la CAN 2013? Écoute, d'accord, pas d'accord. Moi, quand je travaille avec quelqu'un, je suis d'accord avec tous les choix qui mènent. Pour moi, c'est la base de l'adjoint. Un adjoint, il est primordial pour ça. Il doit être fidèle, solidaire et il doit aider le sélectionneur à faire les meilleurs choix possibles, à le mettre en doute pour qu'il se pose les bonnes questions et après, les choix ils lui reviennent. Mais à partir du moment où il fait son choix, on doit être derrière lui. Donc, à partir du moment où il a fait ses choix, j'étais derrière lui à 100%. Alors, Ghetto Younes qui te dit, ma question sur le Hassan d'Agadir était provocatrice. On t'aime aussi, Walid. Voilà. Par contre, tu vois, pour revenir à Boussoufa, Mm, honnêtement, je l'ai vu cette saison à Salia, mm. top joueur, extraordinaire. Même à 35 ans, quel joueur, il court encore. Je ne sais pas d'où il sort cette énergie, mais Incroyable. machallah, Incroyable. incroyable, Ok. incroyable, Donc, c'est qui? incroyable. Et vraiment, vraiment, moi, Bous, je l'ai connu à ses débuts en sélection. Il a mûri, il a grandi. Et pareil, et pas de regret parce que quand même, il a fait une carrière extraordinaire et puis il a quand Mm, même vécu la Coupe du Monde avec le Maroc. Mais exact. dommage, il a explosé en équipe nationale un peu sur le tard. C'est-à-dire que Ouais. euh, pas on attendait plus de Boost parce que je pense qu'il a toujours donné plus le Ouais, maximum, mais il y a eu à un moment donné, il y a eu un petit rendez-vous raté avec l'équipe nationale et exact. Hamdoulilah pour lui, je suis vraiment fier qu'il soit parti par la grande porte, tu vois, de l'équipe nationale. Parce que franchement, et moi, là, franchement, je l'ai vu à Salia cette année. Ah, j'ai été surpris du Ouais. niveau de jeu qu'il avait, hein. Extraordinaire à son âge, ce qu'il est capable de faire. Ça veut dire qu'il travaille. Exactement. Benoun essaye, ça peut le faire pour la sélection? C'est une question. Ah, mais ça, faut demander à Vaïd, hein. 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 On va pas faire une Alors, sélection à la place du sélectionneur, hein. Mais Benoun, il a les qualités pour être sélectionné. hmm. Alors, pourquoi le tâche que tu avais lancé, je ne vois pas parce qu'il y a un fond blanc, a explosé. Qu'est-ce que vous pouvez dire on voit mal? Non, je vois très mal. De Zerhouni, c'est ça? Ouais. Ouais, Zaharoni ou Bettache maintenant? ouais. Alors, Je tâche, parle de qui? voilà. On Voilà. commence par Bettache. Ouais. Bettache, Bettache, c'est mon petit regret avant d'être parti. Parce que pour moi, c'est un phénomène. Hmm. C'est un vrai joueur. C'est un vrai joueur, un bon garçon qui a eu des problèmes de poids au début avec moi, qui les a réglés, qui a beaucoup travaillé, qui a une patte gauche extraordinaire. Mais moi, je pense que les années à venir, il va exploser. C'est un vrai joueur. Franchement, c'est un vrai joueur, Bottache. Un bon gamin. J'espère honnêtement voilà, je sais que moi, je l'ai eu au téléphone quand je suis parti pour m'excuser auprès de lui parce que Ouais. peut-être que j'ai pas été tout le temps aussi patient avec lui. Parce que par exemple, on parle de Zaharouni. Hmm. Zaharouni, je l'ai tout le temps fait jouer. Et à un moment donné, il était moins bien et j'ai persévéré avec Zaharouni. Alors que Ouais. Bottache, peut-être j'ai donné peut-être plus de crédit à Zaharouni qu'à Bottache. Et ça, c'est D'accord. peut-être mon regret. C'est bien en tant qu'entraîneur des fois de faire son mea culpa, Ouais. mais c'est deux joueurs de talent, que ce soit Bottache et Zaharouni, avec deux styles différents. Zaharouni, c'est dommage voilà, pareil, comme on parlait de maturité, j'ai dû l'envoyer en espoir pendant au moins 3 mois pour qu'il comprenne ce que Ouais. c'était le haut niveau, parce que j'attendais plus de lui dans la statistique. Et puis, comme par hasard, quand je suis parti, il a marqué 2 buts, je crois. Donc, c'est bien, il a compris quand je suis parti qu'il fallait qu'il soit décisif. Donc, tant Hmm. mieux si ça lui a permis de comprendre ça. Si, comme je dis, moi, mon travail, c'est de leur faire comprendre à un moment donné qu'il faut passer un cap. Mais deux joueurs de talent, Bottach Zaharouni, et je suis content parce que tu vois, un mec comme Bottach, on l'a ramené du WAF de Fès. Et Zaharouni, on l'a ramené de Ouatzem en deuxième division. Donc, tu vois, quand je Wow. te parlais de Paris, de patience, c'est des gamins qu'on a ramenés à 21 ans,
avec qui moi j'ai perdu du temps, enfin perdu du temps. Non, parce que Inch'Allah, j'espère qu'ils vont me donner raison. Mais voilà, j'ai pris le risque plutôt que d'aller chercher un joueur expérimenté, ben j'ai parié sur Bottache et Zahrouni. Alors Très bien. c'est vrai que je me suis fait beaucoup taper dessus par derrière, que ce soit par les supporters ou par des gens au sein du club. Ah pourquoi lui, Ouais, pourquoi lui? Jib Laaba Diel Flous, mais voilà, c'est des fois, c'est ce que je te disais, c'est ouais. mon côté un peu formateur et donner la confiance à certains. J'espère que qu'ils me donneront raison à l'avenir pour que au moins je puisse être fier de dire bah j'avais raison de leur faire confiance. Très bien. Quelle a été sa réaction quand tu allais le voir justement avant de partir pour, comme tu m'as dit, t'excuser auprès de lui? Écoute, il a été petit tâche, je t'ai dit, c'est un bon gamin. Il m'a dit non, je Ouais, sais que كلشي على الخير ديالي تعلمنا ouais, فهم بزاف د الحوايج donc tant mieux. J'espère que c'était sincère. En tout cas, moi, je suis sincère ouais, avec les joueurs. Donc voilà, je lui ai dit ce que je pensais. ouais. Alors, tu as des frères à Rabat. Comment tu trouves le manque d'arrière gauche en équipe nationale? Je pense que non. Maintenant, on est bien servi hein, en termes de latéral gauche. Non, écoute, ils n'ont pas tort. C'est bon, il y a Mendil qui est vraiment un arrière gauche. Après, quand tu fais jouer un arrière droit, arrière gauche, c'est que quand même tu as une pénurie. Mais en même temps, c'est un problème mondial. Hein. C'est pas qu'au Maroc. Hein. Il y a peu maintenant de très bons arrière gauche et il y a beaucoup de gens qui ont du mal enfin beaucoup d'équipes qui ont du mal à trouver des arrières gauche. Donc ouais, c'était un problème récurrent qui ça va passer par la formation justement où des clubs doivent commencer à réfléchir à trouver des arrières gauche modernes. D'ailleurs, moi, j'ai persisté à un moment donné avec Zahroni, notamment dans un 3-4-3, à le faire jouer couloir. Et je pense que s'il m'avait écouté, bah, peut-être qu'il va faire une bonne carrière d'Eli, hein, qui va jouer en Ouais, Botola, qui va finir dans un bon club de la Botola ou qui finira dans les pays du Golfe. Mais je pense que s'il m'avait écouté, ça aurait été un très bon arrière gauche. Il aurait fini en équipe nationale et peut-être en Europe. Mais voilà. c'est comme Aroui et Kawadzem. C'est Ouais. un bon joueur de championnat, mais peut-être s'il m'avait écouté, peut-être qu'il sera en équipe nationale. Mais après, c'est des choix. Belmadi Naëri, tu Walid? sais, Naëri, Ouais, ouais, Naëri, je vas-y. l'ai mis arrière gauche. Tout le monde me prenait pour un fou, me disait, ouais, mais tu mets un arrière droit à gauche. Et mine de rien, il a été en équipe nationale en étant arrière gauche. Tu vois? Ouais, exact, exact. Et Belmadi et Walid, Ouidad, il joue arrière gauche. exact. Belmadi et Walid, même profil, ils n'ont pas peur de dire clairement ce qu'ils pensent. Ouais, effectivement. Bah, Walid, en plus de ne pas avoir peur, il est lucide, même dans les moments, comme j'ai dit tout à l'heure sur mon post Facebook, au moment, donc les extraits qu'on a vus le match d'Algérie, vous imaginez, ça, mec, la fête, les Ratkoun, les vestiaires, et ben tout le monde, je me retourne vers Walid, où bien sûr, en tant que journaliste, j'espérais recevoir avec le truc vraiment. Et Walid me dit, ouais, c'est bien, mais maintenant il faut penser à l'autre match. Boum. عرفتي قال لك صافي سالينا الفيلم هذا الشيء je vous assure hein, c'est vraiment c'est quoi c'est 5 minutes ou 10 minutes après le coup de sifflet final et j'ai encore ces images je vais te les envoyer un jour. Alors tu as vu Mounir Haddadi qui regrette son choix, j'espère que Ertan va se rétracter si c'est Morad Bo. Mais je ne sais vraiment pas, qu'est-ce que tu en penses Walid? Non, j'en pense que c'est toujours difficile. Tu sais, c'est Ah, des jeunes. Mounir, il a fait son choix jeune. T'as pas la maturité peut-être nécessaire et il a vu certaines choses. Peut-être qu'il a mûri son choix. Après, mm, voilà, comme il a dit, regrette. Donc, à partir du moment où tu dis je regrette, bah, c'est dommage pour lui parce que ça veut dire qu'il a des regrets. Quand tu vas exact. dans un choix, il faut l'assumer. Maintenant, à voir est-ce que nous, on regrette de l'avoir ou pas. C'est ça surtout, Ah, de exact. l'avoir ou pas. C'est ça surtout. Maintenant, moi, comme je dis, quand tu fais un choix, il faut l'assumer. Lui, il a fait son choix. Mm. Je pense pas que au niveau des règlements, il puisse changer quoi que ce soit. Je ne sais pas. Mais voilà, s'il y a quelque chose à changer, eh ben, s'il peut apporter quelque chose au Maroc, tant mieux. Même si moi, honnêtement, je vais être un peu dur, mais quand tu as fait ton Mm. choix, tu as fait ton choix. Tu vois? Exact, exact, C'est exact. tout. Donc, voilà. Et le choix, tu le fais dès le départ. Après, Mm. voilà, après, tu assumes. Je préférais qu'ils disent j'assume, je vais plus faire de sélection et je continue ma carrière. Exact. Mais voilà. C'est-à-dire que Mm. si tu regrettes, ça veut dire que tu n'as pas fait le bon choix au départ. Mais après, il faut accepter leur choix. Tu vois, j'ai vu beaucoup de critiques sur Itarine. Il faut le respecter, le gamin. Ouais. Ça reste un Marocain. Il faut le respecter. Mm. Euh, il faut être fier de lui. J'espère que bah, peut-être qu'il choisira le Maroc. S'il choisit le Maroc, on sera fier. Mais s'il Mm. choisit les Pays-Bas, bah, c'est son choix. Et puis Inch'Allah, on lui souhaite que le meilleur. Il faut être respectueux. Ça reste un Marocain de souche. Et voilà, Ouais. faut respecter. Et je préfère qu'il assume son choix, qu'il aille aux Pays-Bas et qu'il fasse sa carrière,
qu'ils viennent par défaut au Maroc, tu vois, Exact. et Tu as qu'ils raison. montent Tu as au tout à drapeau. fait C'est tout. raison. À partir du moment où il est honnête et qu'il le dit, il faut respecter, il faut dire bravo. Et il Exact. faut être derrière lui. C'est tout. Which language do you use to speak with Mandzukic? English, English. Ah, My ah. English is not good, but he understand what I say. It's very important. But Super. alhamdulillah, Ah. step by step, I begin to talk in English. Alors, si vous étiez coach de l'équipe nationale, que feriez-vous le nécessaire pour avoir Abdelrazak Hamdallah au sein de l'équipe? Je suis pas sélectionneur, donc je vais pas Ah, répondre à cette je peux pas question. répondre. Voilà, ça c'est. Je me rappelle bien de la CAN 2013, 4 points contre Cap-Vert et l'Angola, on menait à élimination. Bon, Malouel aussi à 35 grands joueurs, ça c'est Metwalli, aussi à 35 grands joueurs. Aussi Dariahi était exceptionnel. Avez-vous une chance d'entraîner en Europe? Oui, pourquoi pas. Walid, tu as un super accent en arabe. Le porte-bonheur du Wydad. Ça, c'est un Wydadi pur. Ça, c'est Neige. Walid, j'ai vu à Qatar, à Taoulmoul, et tu es une très bonne personne. Voilà, il y a énormément, on a énormément. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, parce que vraiment, à la chaîne, vraiment, il y a laissé un vide à la Botola, les conférences. Ouais, c'est ce que je disais, on a perdu. La presse a perdu un bon client. Donc, Mais le problème, ça me plaît pas trop. Je préfère qu'on dise on a perdu un bon technicien qu'un bon client. C'est le travail du terrain qui m'intéresse. Galek Walid, ça c'est Rasmouk qui te dit Walid, tu reviens quand dans le 91? Là, j'y étais dernièrement. J'y Voilà. étais parce que j'avais 15 jours de vacances. Je suis rentré à Paris. J'ai été voir ma mère qui vit à Corbeil-Essonnes encore. Donc voilà. C'est la source hein, là-bas. Ouais, exact, exact. Walid, je sais que bon, tu as un programme hyper chargé. Je t'ai pris vraiment 2 heures et je sais que ce qui t'attend demain, ça, mec, tu n'arrêtes pas. Tu sais, avec les questions des followers, ça n'a jamais été aussi vraiment interactif. Je les remercie tous. On pourrait peut-être passer Merci. 4 heures et parler avec Walid. Comme je l'ai connu, c'est une personne qui n'a pas changé. C'est le Walid que j'ai connu le premier jour et c'est le Walid que je retrouve aujourd'hui ici sur mon smartphone. Est-ce que tu as un mot, c'est-à-dire pour toutes les personnes qui nous ont vus ce soir et qui vont revoir bien sûr la rediff de ce live sur ma chaîne msport.ma. Bah écoute, c'était un plaisir hein, de parler football. Ce que j'ai aimé, c'est comme le dernier live aussi avec le Muntaha, parce qu'on a parlé un peu justement de la formation, de la tactique, un peu de mes idées aussi. Et puis on a échangé, donc c'est toujours un plaisir. Et puis écoute, Inch'Allah, le meilleur que je puisse souhaiter, c'est que voilà, déjà le Corona, ben, au Maroc, Inch'Allah, que ce soit terminé. Inch'Allah. Beaucoup de courage aux gens parce que je sais que voilà, le corona, ça a été très compliqué dans tous les pays, que ce soit au niveau de la santé ou au niveau économique. Il faut qu'on soit solidaire et il faut se retrousser les manches. Ça va être très difficile les années à venir pour tout le monde. Donc Ouais, voilà, il faut s'accrocher. Voilà, là, je sais même pas, on parle de football. Le football, c'est bien, ça permet ouais, de se distraire. Mais le plus important, là, il y a un beau challenge pour notre pays à relever. relever. Mm. Voilà, en vacances, partez au Maroc, achetez marocain, Inch'Allah. نتعاونوا Inch'Allah, باش Inch'Allah, on passe cette étape tous ensemble et voilà, c'est ce qu'il y a de plus important. Walid, merci, merci, merci mille fois. Je te souhaite beaucoup de réussite, bon courage, porte-toi bien et Merci, j'espère qu'on va te voir très bientôt. Merci beaucoup. Merci. merci beaucoup. Allez, Ciao, ciao. Sama. Ciao, Khoya, ciao. Salam. Donc, c'était avec nous Walid El-Graghi qui a été, toujours, qui m'a été comme toujours, il a été superbe. Je vous remercie énormément. Vous étiez très, très nombreux. Je m'excuse si je n'ai pas lu toutes les questions. Je vais le faire avec plaisir. Demain, nous irons à Hong Kong. Nous allons réveiller un tennisman, Amin Boustani. Documentez-vous. Il est directeur technique à Hong Kong avec la sélection. Donc, vous allez savoir. Il va être 7 heures du matin chez lui ou à 6 heures du matin chez lui. Soyez très nombreux. Merci mille fois. Merci, merci, merci. Vous étiez très nombreux ce soir. Au revoir. À demain. Ciao.